Salut les amis, salut à tous, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu d'une nouvelle caméra que je suis en train de tester depuis quelques semaines. Et cette caméra, c'est la DJI Osmo Pocket 3. Ça fait maintenant plusieurs mois, voire une année je crois qu'elle est sortie. Il y a eu pas mal de contenu de réaliser déjà avec cette caméra. Mais moi j'ai décidé de la tester à ma façon. Je voulais voir un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre. Je voulais voir si on pouvait vraiment réaliser de belles choses avec cette caméra. Sur cette chaîne, vous avez déjà vu des vidéos avec la GoPro, avec l'Insta360. Mais cette Osmo Pocket, je pense qu'elle a un peu plus de qualité et de performance que ces deux caméras d'action. Donc je voulais vraiment la tester en profondeur. Et donc dans cette vidéo, dans un premier temps, on va déballer un petit peu le pack créateur, voir un petit peu tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce pack. Je vais vous détailler un petit peu tous les accessoires qui se trouvent dans ce pack créateur. Dans un deuxième temps, je vais tester les filtres de la marque Neuer sur cette caméra. Je remercie la marque de m'avoir envoyé ces filtres et de pouvoir les tester sur cette Osmo Pocket 3. Et dans un troisième temps, vous allez découvrir une petite vidéo cinématique sur une journée de ma vie. J'ai décidé de tourner un petit peu plusieurs images avec cette caméra, des images en extérieur, en intérieur, jusqu'à une petite captation live sur un clip. Donc restez bien jusqu'à la fin pour découvrir cette petite vidéo cinématique avec cette caméra. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce pack créateur? Le pack créateur de cette Osmo Pocket, une fois qu'on a déballé un petit peu le carton d'emballage, on se retrouve avec cette petite sacoche donc, qui est assez rembourrée. Et tout se trouve à l'intérieur de cette petite pochette qu'on peut ranger dans son sac photo à côté d'un objectif sans aucun souci. Et c'est assez costaud, ça a l'air d'être étanche si jamais quelques gouttes tombent sur cette sacoche. Donc déjà, premier ressenti, la sacoche elle est confortable et elle prend pas beaucoup de place. Donc intéressant, tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc il y a des compartiments, je vous ferai voir un petit plus en détail une fois que j'aurai sorti tous les accessoires. Principal, c'est la Osmo Pocket qui est équipée d'une protection. Donc on a juste à déclipser un petit peu la protection et la Osmo Pocket elle a juste à rentrer dans sa protection. Donc ça protège vraiment sa caméra. C'est très utile en cas de choc. Voilà, c'est en plastique dur donc c'est assez important de pouvoir le remettre à chaque fois. Faites attention et gardez bien cette protection régulièrement sur votre Osmo Pocket. Donc une fois qu'on l'a déclipsé, voilà, la Osmo Pocket est là. Donc pour démarrer la Osmo Pocket 3, vous avez déjà vu certainement des vidéos, on a juste à faire tourner son écran, faire pivoter son écran et elle est prête à tourner au format horizontal. Si on veut tourner au format vertical, on a juste à la tourner dans ce sens et on peut filmer au format verticale très facilement pour les réseaux sociaux. Donc elle va s'éteindre, hop, et la petite nacelle se met à l'intérieur des moteurs, contre les moteurs, et ça permet de protéger l'objectif des rayures, des chocs. Voilà, elle est protégée. Donc je la remets dans sa protection. Voilà, il y a un sens, hein, c'est l'écran qui va à l'intérieur de la protection. Et là, ça bouge pas, elle tombera pas, aucun souci, elle est bien fixée. Ça glisse pas, il y a d'écran, donc la qualité, enfin tout est bien conçu. On a le petit port USB-C là pour la recharger. Une petite batterie supplémentaire qu'on va venir clipser à l'intérieur avec le port USB-C. Voilà. Et on se retrouve avec une caméra déjà un peu plus confortable. On a plus de stabilité je trouve quand on prend sa caméra à deux mains comme ceci.
Donc la poignée, elle rallonge la caméra. Un mini trépied, donc ça c'est vraiment très utile. Et ça, on peut le mettre que sur la batterie supplémentaire. Et sur la caméra, si on n'a pas le pack créateur, on n'a pas le pas de vis pour venir la fixer sur un trépied. Donc c'est pour ça que j'ai pris le pack créateur. Tac, on vient visser son trépied à l'intérieur du pas de vis universel. Là, on se retrouve vraiment avec une caméra beaucoup plus stable et on peut venir la fixer où on veut, la poser sur une table, se filmer avec l'Active Track. Voilà, c'est quelque chose qui est super intéressant de pouvoir mettre un petit peu partout. Donc le trépied utile pour moi à 100%. Et c'est pour ça que je l'ai pris. On a une deuxième petite batterie un peu plus légère, un peu plus petite que celle-ci. Mais elle permet d'avoir un petit peu une sécurité et de pouvoir avoir un peu plus de contenu de batterie si vous faites des longs tournages. Mais j'ai pas encore testé complètement la batterie pour voir sa durée, mais elle a l'air de tenir pas mal de temps, donc j'ai pas encore utilisé cette seconde batterie. J'utilise que celle-ci et la batterie de la Osmo Pocket, et pour l'instant sur une journée de tournage j'ai pas eu de problème de batterie à changer. Ensuite on va y retrouver un câble USB-C, donc pour pouvoir brancher et recharger vos batteries sur vos PC, sur vos Mac, sur secteur, voilà. Le câble USB-C qui est universel maintenant, qu'on retrouve partout. On va y retrouver également un micro DJI Mic 2, donc qui va se connecter directement à l'Osmo Pocket. Donc il y a juste vous avez juste à allumer le micro. Donc il y a une petite vibration qui se fait et on vient le mettre là. Sur la personne qui va être interviewée ou que vous souhaitez interviewer, et il est connecté directement à la Osmo Pocket. Vous n'avez rien à faire sur la Osmo Pocket, il se relie tout seul avec elle, donc ça c'est super pratique, c'est super rapide pour faire une petite interview toute simple. On a également dans une petite sacoche la petite bonnette anti-vent, super utile si on doit faire une interview et qu'il y a un peu de vent. Donc voilà, elle est très utile également. Donc voilà tous les accessoires que vous allez trouver dans ce pack créateur. Et vous voyez la sacoche avec tous ces compartiments. On y retrouve des emplacements donc là, pour la Osmo Pocket, pour le trépied et pour les batteries à l'intérieur. Le micro dans ce petit espace là. Voilà un petit peu la sacoche et le pack créateur de la Osmo Pocket 3. Au niveau des filtres ND que la marque Neuer m'a envoyé, déjà je voudrais remercier la marque de m'avoir envoyé ces filtres. Et on va y retrouver des filtres ND variables, un 5 stop, 5 9 stop, un filtre UV et un filtre CPL. Donc moi j'ai testé les filtres 1 5 stop. Pour l'instant il n'y avait pas une luminosité folle en hiver. Et dans la vidéo que vous allez voir à la fin, j'avais ce filtre. Et le filtre ND variable, on peut le faire pivoter. On passe de 1 à 5 stop avec une petite roulette là, qui se trouve là. Donc à vous de choisir la bonne utilité du filtre selon la situation dans laquelle vous allez tourner. Donc moi j'ai utilisé le filtre 1.5 stop dans la journée. Pour moi la qualité du filtre est convenable. J'ai eu aucun souci de vignettage, pas de problème de grain dans l'image. Donc je peux que vous conseiller ces filtres ND variables. Alors là actuellement je suis en train de tester la Osmo Pocket 3 et je l'ai équipé d'un filtre ND de la marque Neuer 1.5 stop, et vous voyez que la qualité d'image est parfaitement respectée. Je suis en 4K, 60 images par seconde, et j'ai mis mon shutter à 1/120e. Donc voilà, la qualité des filtres est pour moi hyper satisfaisante. Et là, je vais clipser le filtre ND. La boîte est en plastique, donc vous avez tous les filtres à l'intérieur. Donc je vous mettrai bien sûr le lien pour commander ces filtres dans la description de cette vidéo. Pour moi, c'est très utile de les avoir et de coupler un petit peu les filtres ND avec sa Osmo Pocket si on va aller un peu plus loin dans la réalisation de vidéos. Moi j'ai pas filmé en mode log, en D-Log, parce que la caméra propose du D-Log. J'ai filmé en mode standard pour l'instant.
Je ferai des tests en D-Log prochainement. Mais pour l'instant, bah, j'ai décidé de filmer en mode standard avec ces filtres de la marque Neuer. Donc je ferai des comparaisons après dans une autre vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir des vidéos tournées au mode D-Log avec ces filtres ND de la marque Neuer. Et je ferai des tests sur une petite sortie vidéo. C'est super agréable et quand on a des images à shooter très rapidement, elle est vite sortie de la poche pour faire les images. Et pour moi, la qualité d'image est plus que respectable. Et on se retrouve avec de belles vidéos, avec une super qualité, qui sont complètement différentes de ce qu'on peut retrouver avec une Insta360 par exemple. Donc là, on peut avoir un petit flou d'arrière-plan, comme vous pouvez le voir. Quand je me rapproche, on a un léger flou d'arrière-plan derrière. Donc c'est assez joli et ça permet de faire des petits tests et des vidéos cinématiques avec cette caméra. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez cette caméra et un petit peu vos ressentis, tout ce que vous avez aimé avec cette Osmo Pocket 3. Même ce que vous n'aimez pas avec cette Osmo Pocket 3, puisqu'elle a quelques défauts quand même. Donc je vous laisse découvrir tout de suite cette petite vidéo cinématique. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à plus les amis.